Mais pour toi, du coup, est-ce que tu penses que c'est juste la peur? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui minent la communauté noire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui minent la communauté noire? Oui. Je pense qu'à force de parler de choses qui minent la communauté noire, on va dire que je suis un partisan de tout ce qui est négatif. Non, mais vu qu'on nous sommes dessus, bah, autant me y aller et autant me se dire les vérités. Et c'est vrai que ce n'est pas tout le temps confortable. Même moi qui écoute ça aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas confortable, mais c'est les choses qui doivent être dites. Donc, comme on dit, ouais, la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Et je pense que c'est des moments de vérité comme ça que la diaspora a besoin d'entendre. Et pas que la diaspora, même les gens ici au pays. Et moi, ça fait quasiment plus d'1 an que je suis revenu ici. Et je me rends compte qu'il y a un gros souci. C'est quoi? Un gros souci qui explique beaucoup de choses. Le retard. Ah, et là, tu pas là, que tu... le retard, non, mais pas que le retard, mais le fait qu'on soit à l'aise avec le retard. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en retard sur tout. Vous prenez les classements des grandes puissances, on est en retard. Là, vous prenez les classements des villes les plus propres, nous sommes en retard. Heureusement, il y a Kigali qui sort son épingle du jeu. Tous les classements que vous prenez, vous allez voir que l'Afrique est en retard. Mais parce que le retard est comme dans nos veines. D'ailleurs, on parle d'heure européenne et d'heure africaine pour dire que l'heure africaine vient toujours après l'heure européenne. Mais ce sont des petits détails, mais qui font toute la différence. Parce que même dans nos têtes, l'heure africaine vient après l'heure européenne. J'arrive, attends. Non, mais attends, laisse-moi finir cette partie-là. Non, parce que ma mère va regarder ça d'abord. Donc, non, parce que... Non, mais l'heure... Bon, vas-y, là, tu cherches les problèmes. Là, non, mais pas du tout. Il faut qu'on apprenne à se dire les vérités. Vous prenez... Je dis, même dans l'heure, on se dit que l'heure africaine vient après l'heure européenne. Pourtant, l'heure, c'est une unité de temps qui donne le temps. Donc, déjà, même dans sa tête, l'Africain est en retard. Vous donnez rendez-vous à quelqu'un à une certaine heure, la personne vient 2, 3, 4 heures après. Aïe, aïe, et c'est normal. Et c'est la personne qui se plaint qui est vu comme quelqu'un de pas bien. Je prends l'exemple d'un collaborateur avec qui je travaille. Il est parti à un rendez-vous et il attendait une go. Voilà, certainement. Une petite. Il a vu une petite, il s'est dit, bah, la petite n'est pas mal, je peux faire quelque chose. Donc, il a attendu la petite. La première heure, elle n'est toujours pas là. Deuxième heure, elle n'est pas là. 2 heures. 2 heures, il a attendu. Au restaurant. Au restaurant. Il attendait bien. La fille même ne sait même pas ce qu'il était prêt à faire avec elle et les projets qu'il avait pour elle. Donc, il attend 2 heures. À un moment donné, il s'est levé, il est parti. Pendant qu'il partait, comme il le racontait, il a vu la fille venir, mais il est complètement parti. Et la fille a essayé de l'appeler après, il n'a plus décroché. Pourtant, c'était un premier rendez-vous. La première fois qu'il devait se voir. La fille a raté un bon morceau, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Elle a raté un bon pain, juste parce qu'elle est venue en retard. Et ça, tu vas voir, c'est dans tous les trucs. Imagine que c'était seulement un business, que c'était un projet. Il y a plusieurs qui ratent des business comme ça parce qu'ils viennent en retard. Ouais. Il y a d'autres qui ratent comme ça des opportunités parce qu'ils viennent en retard. À un moment donné, si nous apprenons juste à être à l'heure et à être au même diapason que les autres, je t'assure que ça va changer beaucoup de choses. Tu comprends? Ça va vraiment changer beaucoup de choses. Parce que celui qui veut être à l'heure, il se prépare. Moi, si j'ai un rendez-vous à 9 h, mais je ne vais pas sortir de la maison à 9 h. Je ne vais pas rentrer même sous la douche à 9 h comme certains font. Je vais commencer à me préparer, même depuis la veille. Je prépare mon rendez-vous, je me prépare très tôt le matin et je pars pour être à l'heure. Et ça fait quoi? Ça fait une préparation. C'est pareil, quand on veut retourner en Afrique, on se prépare parce qu'on veut être à l'heure dans son calendrier. Quand on a des business, on se prépare parce qu'on veut être à l'heure dans la rentabilité et plein d'autres choses. Donc, si on traite cette histoire de retard, je t'assure que ça va faire un grand changement. Donc, tous les retards que nous avons accusés au niveau du développement, au niveau de tous les classements internationaux, ça va nous faire quelque chose. Parce qu'il y a un pincement au cœur de se dire « Ah, je suis en retard de telle ou telle chose ». Ça va changer beaucoup de choses et ça va faire avancer l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas un manque de respect envers l'autre de cultiver ça? Parce que c'est vrai que tu dis ça et je commence à réfléchir. C'est vrai que bon, quand on est en Occident en général, pour le boulot… les gens sont à l'heure. Ouais, on est à l'heure. Pourquoi quand c'est ici au pays, les gens ne veulent pas être à l'heure? Est-ce qu'on se respecte assez entre nous, selon toi? C'est juste que les gens, en réalité, ils disent aimer l'Afrique, mais ils s'en foutent de l'Afrique. Disons-nous la vérité, les gens s'en foutent. L'Afrique, c'est juste un marchepied ou un endroit où ils vont venir faroter, montrer les belles choses qu'ils ont obtenues un peu par-ci, par-là. Les gens s'en foutent vraiment de l'Afrique. Parce que quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que tu respectes, tu traites cette chose avec amour, avec vraiment précaution et avec considération. Et quand on considère quelqu'un, on est prêt à arriver à l'heure pour cette personne. En Europe, les gens, ils savent, ils n'arrivent pas à l'heure, on va les foutre à la porte. C'est vrai. Et ils vont perdre leur boulot. Et ils se disent, et comme le boulot, c'est tout ce qu'ils ont là-bas, donc ils font tout pour respecter. Mais quand on vient ici, ils n'ont rien à perdre. Ils se disent, c'est le pays, on s'en fout, on fait comme on veut. De toutes les façons, il n'y a pas de rigueur. Donc voilà, ça, ce n'est pas que les gens de la diaspora. Hein. Même les gens qui vivent aussi c'est pareil. Au pays, ouais, on se dit, oh, c'est pas grave, on a le temps. Oui, on a le temps à tout, mais quand on a le temps, il faut aussi
faut aussi faire en sorte que on fasse les choses aussi dans le temps. Je te prends un autre exemple. Là, on a pris nos locaux, on est dans nos locaux. Pourquoi on fait nos vidéos dehors en ce moment? Parce que ça traîne un peu. Il y a une architecte d'intérieur avec qui je veux travailler. D'accord. L'architecte d'intérieur doit venir pour regarder un peu l'intérieur, pour nous dire comment disposer les meubles et tout. Okay. Ouais. Elle vient une première fois. Elle vient, elle regarde. Pour moi, tout est bon. Ouais. J'attends qu'elle me donne un plan, qu'elle me dise voilà comment on va faire les choses. Une semaine plus tard, elle m'appelle encore, elle me dit qu'elle veut revenir. Je dis mais pourquoi? Elle veut revenir prendre les mesures de la villa. Donc elle n'a pas pris les mesures quand elle est venue. Je dis mais attends, tu es déjà venu une première fois, tu n'as pas pris les mesures. Elle dit non, la première fois c'était juste pour voir. Maintenant elle va revenir juste pour prendre les mesures et elle me demande 10 jours avant de me faire le plan. Voilà comment on a perdu un mois. Un mois quasiment. Voilà, et ça c'est dans tous les domaines. Tu prends tous les domaines, je t'assure, c'est pareil. Imaginez qu'on se dise, et quelqu'un me disait, mais oui, c'est parce que certainement elle a beaucoup de choses à faire. Donc je dis, mais quand on a beaucoup de choses à faire, on se prépare. Quand on a beaucoup de choses à faire, on s'organise. Tu viens regarder un lieu, tu prends les mesures, en même temps tu pars, tu optimises. Et il n'y a pas d'optimisation. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on fasse pour arrêter ce genre de comportement? Peut-être juger plus sévèrement, peut-être que les conséquences soient à la hauteur du retard ou à la hauteur de ce genre de choses? Non, je pense que la base déjà, c'est se respecter mutuellement. Ouais. J'ai dit, si on se respecte déjà, quand on se dit que quand je donne un rendez-vous à l'autre, c'est aussi un signe de respect, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Ça rentre dans les mentalités. Voilà, ça rentre dans les mentalités. Parce que tu peux mettre les sanctions, mais les gens, ils vont toujours trouver le moyen de contourner les sanctions. Donc voilà, les sanctions, c'est bien, mais l'Africain, à un moment donné, il n'a plus peur des sanctions. Il faut que les gens, dans leur subconscient, se disent qu'il faut qu'on se respecte mutuellement, qu'ils aient déjà du respect pour eux-mêmes et ensuite pour les autres. Quand je me dis que si je suis en retard, c'est un manque de respect pour l'autre, parce que je respecte l'autre et parce que je me respecte, je fais tout pour être à l'heure pour l'autre, pas parce que j'ai des sanctions. Il faut que ça vienne du subconscient, il faut que ça vienne du mindset maintenant, plutôt que forcément avoir tout comme des sanctions pour pouvoir faire des choses.